Le groupe d'appui, oui, pour expliquer d'où ça vient, il faut peut-être revenir à le contexte. Un premier plan d'action en santé mentale, le plan d'action pour transformation des services en santé mentale. Donc, c'était une première qui était adoptée en novembre 1989, 99, parce que là, après, c'est 2000, hein, donc excusez-moi dans mes dates. Et donc, à l'époque, c'était Pauline Marois qui était ministre de la Santé. Puis, au lieu d'attendre à la fin, donc jusqu'en 2003, le plan d'action, mais au lieu d'attendre à 2003 pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était bien intégré, où il y avait des obstacles, qu'est-ce qu'il y avait des différences entre les régions, des écarts, pas juste en termes de budget, mais aussi en termes de les ressources qui devraient être dans la communauté, etc. Puis au lieu d'attendre en 2003, c'était de faire une tournée dans les régions, puis un bilan à mi-chemin, pour voir déjà avant la fin. Donc, elle avait mis sur pied un groupe d'appui qui était comme un peu une arche de Noé, on dirait, parce qu'il y avait 2 personnes des CLSC, il y avait du monde des hôpitaux, il y avait des gestionnaires des régies régionales, il y avait des TS, il y avait des mondes, justement, des groupes communautaires en santé mentale. Et c'est ça, donc une vingtaine de personnes de différentes horizons, donc c'était assez intéressante comme groupe. Et donc, ce groupe-là avait le rôle d'élaborer d'abord, dans une première temps, une tournée dans toutes les régions, de concert avec les régies régionales. Donc, là, l'idée, c'était, le principe directeur, il y avait une seule, hein, c'était à l'époque où c'était plus simple, les plans d'action, il n'y avait pas 5 ou 6 principes directeurs, il y avait une seule, c'était l'appropriation du pouvoir individuel et collectif. Donc, on voulait dire tout ce qui est santé mentale dans la communauté devrait appuyer les personnes dans leur citoyenneté et leur s'assurer une vie dans la communauté. Donc, ça veut dire que tout ça, ça devrait mener à un plus grand pouvoir sur leur vie individuelle, mais aussi collectivement de pouvoir contribuer à des avancées en termes de les services, mais aussi leur statut comme citoyenne et citoyen, et de lutter des préjugés et stigmas. Donc, peut-être on devrait avoir une personne usagée, personne utilisatrice des services, une personne directement concernée qui fait partie de ce groupe-là. Alors, il y a des fonctionnaires du ministère qui a contacté l'AGID, c'est l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, pour dire « Trouvez-nous un usager, hein? Trouvez-nous un usager ». Alors, ça a circulé dans tous les groupes de défense des droits. Trouvez-nous un usager, il y a une opportunité, c'est important, c'est un premier plan d'action, il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait participer à titre de personne directement concernée. Donc, finalement, moi, j'étais très impliquée à cette époque-là dans le groupe Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Et c'est comme ça, j'ai su qu'il y avait cette demande-là. Puis, donc, Denise, est-ce que ça t'intéresserait? Puis j'ai dit, bon, c'est les ligues majeures. Toute seule, non. Est-ce que si le ministère accepterait qu'on soit plusieurs, minimalement 2, peut-être je me lancerais dans ce défi-là. Puis, je ne savais pas qu'il y avait aussi une autre personne, Francine Dorian, de plein droit de la Naudière, qui avait exactement la même attitude, qui disent, ben non, il ne faut pas qu'on soit juste une seule personne parmi plein de professionnels. Comment on pourrait avoir une place, puis formuler, puis c'est ça. Donc, finalement, ils ont accepté nous 2. On a formé un petit duo, puis une des premières choses qu'on voulait s'assurer, c'est que non, on ne représente pas tout le Québec. Il ne faut pas que nous, toutes seules comme individus, c'est impossible. On n'est pas représentatif. Donc, ça veut dire qu'il faut inclure les possibilités de consultation. Nous, on peut aller voir nos pairs, nos consorts et nos confrères, puis de parler à leur nom, ça veut dire ça. On ne peut pas le faire tout ça. Donc, bref, c'est un peu de cette manière-là que je me suis impliquée. Et c'était ça derrière l'idée, le groupe d'appui, c'était vraiment d'appuyer cette démarche-là, puis d'aller dans les régions
pour voir qu'est-ce qui se passait. Et d'entendre, là, tu sais, le plus de acteurs et de personnes concernées, des professionnels, des syndicats, des groupes communautaires, des personnes aussi, des familles et des membres de l'entourage, leur perception de la réalité. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y avait des régions où, effectivement, on était très, très, très loin d'avoir l'ensemble des services pour soutenir les personnes dans une vie dans la communauté. Donc, c'est ça. Donc, il y avait d'autres mandats par la suite, après. Je peux en parler peut-être tantôt, mais c'est lors des tournées que j'ai eu un premier contact avec... je pense pas à l'époque que le collectif portait le nom, le collectif, mais peu après, je pense. Et je connaissais quelques membres, plus par mon implication dans le groupe des défenses des droits, mais en termes de démarche dans la région de l'Île-Laurentide, c'était l'opportunité. Donc ça, c'était première semaine de février 2000. Et il y a la moitié du groupe d'appui qui a embarqué dans un petit avion 8 places pour faire finalement la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc on était, je ne sais pas si c'était le 2 ou 3 février, à Rouyn-Noranda. On a rencontré la régie régionale, on a rencontré les groupes de toutes sortes, des personnes. C'est ça que moi j'ai animé une rencontre. Je fais une petite digression parce qu'on ne connaissait pas... on a embarqué dans quelque chose, on ne connaissait pas tout ce monde-là. On ne savait pas si c'était des alliés ou non. Puis c'est nous-mêmes qui ont dit, bien, il ne faut pas oublier les personnes, parce que l'organisation des tournées, on avait, tu sais, une lettre pour les régies régionales. La régie régionale, regarde, on vient chez vous. Pourriez-vous inviter tous les groupes, toutes les associations, tous les acteurs concernés à une rencontre, on veut les entendre. On veut entendre le plus de points de vue que possible. Et on dit, bien, oublie pas les personnes. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a ajouté une rencontre privilégiée avec les personnes directement concernées. Puis ça a permis aussi à des groupes, parce qu'il y avait une représentante de FAPAM, donc les familles et les groupes des familles, des proches. Donc, ça a permis aussi de rajouter une rencontre privilégiée pour entendre leur perspective. Donc, puis c'était avec du monde qu'on ne connaissait pas encore. Tu pars en voyage organisé. C'était assez spécial. Donc, moi, j'ai dit, on va animer les rencontres avec les personnes. Donc, comme je dis, c'était comme... Je ne sais pas si je peux faire confiance aux autres, mais moi, là, oui, OK, c'est correct. Puis personne ne me connaissait non plus, là. Puis, bon, bref, c'est ça. Mais c'était ma façon de dire gardienne de la liberté de la parole, le respect. Puis, ben, finalement, il y avait des alliés. On a découvert en cours de route, là, les alliés. Puis ça, c'était sympathique. Mais bref, Rouyn-Noranda, la journée, on prend une souper, on reprend l'avion, puis on arrive à Saint-Jérôme. Je pense que c'est ça. Donc, le lendemain. Donc, c'est ça. Encore une journée avec le régie régional. Puis là, il y avait la rencontre de ce qui serait le collectif, finalement, les participants. Puis ils ont présenté, ces personnes-là, elles ont présenté tout un travail de consultation qui a été fait dans la région de l'Île-Laurentide. Je pense que la démarche, c'était dans le cadre d'une pari. C'est ça. Donc, il y avait la mise en contexte d'où ça venait. Donc, c'était vraiment très clair. Voici une parole collective. C'était pas 10 ou 15 individus qui étaient là juste pour parler de leur propre expérience. Mais non, on est là avec le fruit de ce travail-là. On a une consultation avec une parole collective, c'est ça. Donc, c'était vraiment impressionnant parce que le monde était extrêmement préparé. Les propos étaient très clairs et très percutants. Et j'ai vu, c'était donc la deuxième journée de la tournée, et j'ai vu les visages, j'ai vu, comment dire, une reconnaissance et une surprise. Parce que je pense qu'il y avait aussi un certain effet de surprise de dire, mon Dieu,
c'est fort. C'était ça un peu les feedbacks que j'ai eus des membres du groupe d'appui qui étaient présents dans la rencontre. C'était à quel point c'était fort, à quel point c'était touchant. Donc déjà là, je trouvais que ça démarrait bien, puis ça donnait, je pense, vraiment une proie importante à le sens d'inclure les personnes directement concernées, puis elles sont capables de vraiment véhiculer les préoccupations qui sont communes, puis sont capables d'amener ça, puis c'est un apport tellement précieux. Seules ces personnes-là peuvent l'apporter, cette perspective-là. Et ça a beaucoup marqué les membres du groupe d'appui. Au point, quand on a fait notre bilan en 2003, avec le changement de gouvernement, puis la fin subite de notre mandat, c'est une des choses qui était nommée, c'était le plus important partie de notre travail, c'était de les tourner. Et d'avoir inclus des rencontres privilégiées avec les personnes. C'était marquant, puis ça donnait tout un sens à la suite des travaux qui étaient issus de les tournées. Et puis là, je sais que je suis en train de parler sans arrêt, je vais prendre une petite pause, excuse-moi.